Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Et oui, après l'épisode de la semaine dernière, Thanksgiving, le Black Friday, on vous parlait un peu des cadeaux de Noël, les fêtes. Et là, qui dit fête dit quelque chose d'assez important que tous les enfants attendent et même les plus grands, c'est le calendrier de l'Avent. Moi, je vous en parle parce que ma chérie m'a offert un calendrier de l'Avent pour adultes avec de la nourriture. Je ne savais pas vraiment que ça existait dans cette norme-là. Et donc, je me suis posé la question, mais ça date de quand et pourquoi le calendrier de l'Avent? Mais en fait, Thierry, c'est quoi le calendrier de l'Avent? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors le calendrier de l'Avent, bah oui, hein, c'est une tradition très populaire, surtout pour les enfants et les adultes. Donc évidemment pendant la période de Noël, et en fait je trouve même que, enfin à titre personnel, que ça marque le début de la période de Noël en fait, puisque Ouais, le calendrier de l'Avent, ben il est conçu en fait pour compter des jours jusqu'à Noël. Donc ça donne un déclencheur. Il comporte traditionnellement 24 cases ou 24 petites fenêtres allant du coup du 1er au 24 décembre. Et le but principal, bah, c'est de faire patienter et de rendre l'attente de Noël un peu plus agréable et concrète, puisque chaque jour, il y a une case qui est ouverte pour révéler une surprise. Je pense que je t'apprends rien dans cette définition. exactement. Cette partie-là, tout le monde la connaît et c'est vrai que je suis d'accord avec toi que ça marque le début des fêtes du dernier mois de l'année et que là, on est dans un compte à rebours et en plus souvent gourmand. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très sympa. Par contre, c'est là où je me suis posé la question. Tu connais ma passion pour l'histoire. Ok, on sait d'où ça vient, mais quand est-ce que ça a été créé? Est-ce que c'est spécifiquement qu'en France? Tu vois, c'est toutes ces questions-là que je me suis posées. Oui, et ben du coup, historiquement, donc les cases, elles contenaient des images pieuses ou bien des versets de l'Évangile. On voit bien le côté religieux. On y reviendra d'ailleurs un petit peu sur cet aspect. Et aujourd'hui, donc les calendriers commerciaux modernes, ils contiennent en fait le plus souvent, ben, évidemment, du chocolat. Ça, c'est la version la plus courante, hein. Vous allez dans n'importe quel supermarché, vous allez voir toutes les marques possibles et imaginables. On va Ok? pas en citer, mais bon, on a tous compris. Euh, Également des confiseries ou des petites gourmandises. Je crois que c'est ton cas justement pour celui que ta chérie t'a offert. Oui. Et puis, ça peut être aussi des petits jouets, ça peut être des produits de beauté. Ça, c'est mon épouse qui en général prend ce genre de choses-là. Petite pensée pour toi, d'été. Thé à boire, bien entendu, pas des thés d'oreiller, sinon ça serait 24 Ça, thés d'oreiller serait un peu nul. ça pourrait, mais c'est vrai que ce serait pas super pertinent. Ouais, d'été, et j'en parlais avec ce matin, tu vois, justement, avec ma compagne, des huiles essentielles, ce genre de choses, des parfums. Il y a pas mal de choses, effectivement, qui se développent. J'ai pas souvenir de ça petit. Tu sais, petit, moi, dans mes souvenirs, c'est vraiment que le chocolat. Alors, est-ce que ça arrivait plus tard ou pas? Mais il y en a pour tout le monde, au final. Il y en a pour tout le monde. Il y en a aussi avec différentes sortes de bières. J'en ai vu aussi La avec meilleure. encore plus alcoolisé où tu as différents digestifs. Donc tu vas avoir un peu de whisky, un peu de cognac, etc. Bon, je te laisse imaginer que les prix sont pas les mêmes. Donc il y a de nombreuses variations et d'ailleurs il y en a également pour adultes. Je vais pas faire un dessin, mais pour Ouais. tous ceux qui pensent à quelque chose, bah, c'est exactement ça. Ok, ok, Thierry. J'ai peut-être une idée de cadeau, mais bon, alors on en parlera plus tard. Alors, est-ce J'espère que je serai pas le receveur du cadeau. suspense, Ouais. tu vas guetter les colis tous les jours en disant, oh non, il m'a envoyé un colis, qu'est-ce que c'est? Ce sera peut-être C'est rien du ça. tout. Ce sera peut-être voilà, une image, tu vois, un cadeau, un morceau de chocolat, tu ne sais pas. Voilà. Tu parlais du côté historique et du coup les origines et tu vas être contente parce que je sais que tu apprécies tout particulièrement le pays de Goethe. Et effectivement, cette C'est vrai. tradition, elle se trouve dans les racines du 19e siècle en Allemagne, dans les familles protestantes, où on utilisait en fait différentes méthodes pour marquer les jours de la période de l'Avent. Donc, par exemple, d'allumer des bougies ou accrocher des images. Et le premier calendrier imprimé avec des fenêtres à ouvrir est apparu donc au début du 19e siècle.
D'accord, donc les origines allemandes, effectivement, j'aime beaucoup ce pays. Donc la tradition des familles protestantes. Ok, est-ce que tu as peut-être l'idée un peu de l'inventeur, du précurseur de ce calendrier de l'Avent? Ouais, j'ai regardé parce que je pouvais pas m'arrêter là. Donc en fait, l'inventeur, c'est Gerhard Lang. Ok, Donc pour la petite histoire, né en 1881, décédé pardon, en 1974. Donc si je fais un calcul rapide, 93 ans. Éditeur allemand de livres médicaux basé à Munich. Comme quoi, c'était pas non plus un franchot rigolard, hein, apparemment. Et en fait, il a été inspiré par son enfance, c'est-à-dire que sa mère avait l'habitude de créer pour lui un calendrier de l'Avent artisanal. Elle fixait 24 petits biscuits sur un carton et il avait le droit d'en manger un par jour. Il y a aussi une autre version qui raconte qu'elle dessinait 24 cases et qu'elle cachait un bonbon derrière chacune de ces cases. d'accord. Et donc, bah forcément, il y a eu des évolutions, c'est-à-dire que ce cher Gerhard Lang, il a été impliqué dans la publication de ce qui est considéré comme l'un des premiers calendriers imprimés. En fait, les premiers modèles ils étaient composés de deux feuilles de papier, une feuille avec les 24 cases numérotées, une autre feuille avec 24 images qu'il fallait découper et coller sur les cases correspondantes, hein, donc deux feuilles superposées. Et du coup, il n'y avait pas encore de petites portes, et ça, c'est estimé vers 1903-1904. Ok, donc là, on est déjà à plus de 100 ans. Et donc, ce Gerhard Lang, en gros, reprend l'idée de sa mère. En gros, heureusement que cette maman a été là, hein. Elle a un peu changé le cours de l'histoire à son niveau. C'est ça. Et puis du coup, il a continué, je pense qu'il devait être passionné par les calendriers de l'Avent, parce que du coup, vers 1920, ben, il a généré une innovation majeure, c'est-à-dire qu'il a commercialisé le tout premier calendrier de l'Avent doté de petites portes ou fenêtres à ouvrir. Donc, comme on le connaît aujourd'hui, hein, du coup. Et D'accord. donc, derrière chaque porte se cachait une image, comme on a dit, souvent religieuse ou illustrant des scènes hivernales. Et c'est cette version qui a popularisé le concept tel qu'on le connaît aujourd'hui, l'attrait de la surprise quotidienne. D'accord, ok. Alors, donc là, 1903, 1904, 1920, donc là, on est à encore un peu plus de 100 ans. Et est-ce que tu peux nous parler, je regarde là le conducteur, mais il faut que je le lance tel quel, un peu de l'ère du chocolat. Quand est-ce que ça arrive vraiment, le fait que ça soit acté comme l'élément principal de ce calendrier de l'Avent? Exactement, l'élément principal et le dernier changement majeur, il s'est produit bien plus tard, puisqu'on parle des années 50, où là, le calendrier de l'Avent, il se propose en fait aux États-Unis. On y revient un peu comme Thanksgiving finalement, après la Seconde Guerre mondiale. J'aurais d'ailleurs une anecdote par rapport à ça. Et à la fin des années 50, vers 1958, donc la génération en gros de nos parents, hein, quand nos parents étaient enfants, le chocolat, il a introduit donc derrière les fenêtres, et cette nouveauté a cimenté son succès mondial, transformant le calendrier en un plaisir gourmand pour les enfants et les adultes. Euh, donc Gerhard Lang, du coup, pour résumer, c'est l'homme qui a transformé la tradition familiale allemande en un produit commercial avec des petites portes à ouvrir, lançant ainsi le phénomène qui perdure encore aujourd'hui. Ok, d'accord. Donc là, globalement, on voit que ça a été quand même échelonné sur une bonne cinquantaine d'années, on va dire, pour développer la formule traditionnelle. Et on voit que maintenant, c'est connu de tout le monde. Tout le monde enfin, honnêtement, les enfants, c'est quelque chose, un enfant qui a pas son calendrier de l'Avent, pas sûr que cet enfant-là soit très, très content. Et on en voit Absolument. partout. Si tu vas dans les magasins, t'en vois vraiment à tous les niveaux de prix, à tous les niveaux tu peux en trouver partout, dans l'absolu. Tu peux en trouver partout et pour tous les âges. J'ai mis, et je mettrai, je pense, en lien un article que j'ai lu hier, donc au moment où on enregistrait l'épisode, qui parlait qu'ils font même des calendriers de l'Avent pour les 0-3 ans. Et dans l'article, ils expliquaient de dire, bon, 0-3 ans, il n'est pas question spécialement de mettre des chocolats, des bonbons, etc. Mais du coup, ils font une petite histoire ou un petit poème par jour, ou bien ils ont trouvé, et j'ai trouvé ça super mignon, 24 manières de faire des bisous, et du coup, chaque jour, d'indiquer une manière de faire un bisou pour finalement intégrer ces traditions aux enfants dès leur plus jeune âge. Donc, si tu fais ça avec ta fille, comme ça, tu es tranquille que pour les 90 ans à venir minimum, elle partira de son premier Noël jusque toute sa vie avec la tradition du calendrier de l'Avent.
Ah, ça c'est magnifique. Et ça c'est vrai que c'est quand même quelque chose de sacré. Et puis ça met dans une ambiance particulière. Donc ça c'est sympa. Est-ce que tu as d'autres infos à nous donner, Thierry, ou est-ce qu'on peut passer à cette rubrique légendaire que le monde nous envie, les anecdotes de Thierry? Eh ben non, on peut passer aux anecdotes parce qu'il n'y avait pas forcément grand-chose à raconter, si ce n'est par le biais du coup de quelques anecdotes. En fait, il y a eu un rôle important du président Eisenhower. Euh, on l'a un petit peu dit auparavant, mais du coup, après la Seconde Guerre mondiale, donc la tradition qui avait faibli en Allemagne à cause des restrictions de papier a été relancée et s'est popularisée aux États-Unis. Donc ça, c'est ce qu'on disait hein, auparavant. Et en fait, en 1953, le président américain, donc Eisenhower, il a été photographié par le magazine Newsweek en train d'ouvrir un calendrier de l'Avent avec ses petits-enfants. Et cette photo, qui a été largement diffusée, est souvent considérée comme l'événement qui a lancé la popularité mondiale du calendrier de l'Avent, puisque c'est considéré que c'est à ce moment-là que les Américains ont adopté cette tradition venue d'Allemagne. À nouveau, 1953, 8 ans après la guerre, je trouve que c'est quand même pas mal de réussir à faire des transitions de l'Allemagne vers les États-Unis juste après la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Ouais, c'est bien. Mais c'est marrant parce que tu vois, on en arrive avec quand même un rôle d'un président, Eisenhower, qui est quand même un président connu, un magazine, les petits-enfants. Tu sais, ça donne une image un peu familiale, rassurante. Et puis, ça popularise forcément beaucoup plus, hein, c'est clair. Absolument, et je pense que c'était aussi un petit peu l'idée dans les contextes de l'époque de montrer justement, comme tu dis, le côté familial, etc. Donc, et puis au moins sur le coup là, c'est des bonnes nouvelles et ça propage des choses positives. Donc, Exactement, c'est ça. après, bah, j'ai regardé forcément, et oui, ça faisait quelque temps qu'on le faisait plus, mais un petit peu tout ce qui est record. Donc, quand on dit record, bah, on va commencer par le plus grand calendrier du monde. Est-ce que tu as une petite idée? Alors, le plus grand, je t'avoue qu'il y a une ville à côté de chez moi qui s'appelle Janvry. Et qui a un calendrier de l'Avent géant, tu sais, qui prend toute la façade d'une église. D'accord, Ça doit au moins faire 7-8 mètres de haut. Je pense pas que ça soit le plus grand, mais ça me permet de parler de ma région. tu avais raison. Mais ça doit être encore beaucoup plus grand que ça. Je te dirais peut-être, alors en nombre de mètres, tu parles? Eh ben, écoute, on va voir, ça va permettre de te donner une idée et je vais te laisser prononcer les villes parce que c'est en l'occurrence en Allemagne. Il y a certaines villes allemandes qui poussent la tradition à l'extrême en transformant des bâtiments entiers. Donc, au niveau de l'anecdote, donc la mairie de, je sais pas comment est-ce qu'on dit, comment est-ce que Alors là, toi tu dirais? Gengenbach, Ok, donc situé dans le Bade-Württemberg. Merci beaucoup. Tu vois, je suis plus à l'aise en anglais et pourtant je suis pas loin de l'Allemagne. Donc, la mairie en fait de cette commune, elle est réputée pour être le plus grand calendrier de l'Avent au monde parce que chaque année, les 24 fenêtres de la façade de l'hôtel de ville sont décorées par un artisan différent. Et chaque D'accord, soir, il y a une nouvelle fenêtre qui s'illumine. Donc, d'accord. j'imagine simplement par ils allument la pièce quoi, qui est derrière cette fenêtre. La fenêtre s'illumine pour révéler une image, transformant l'édifice en une œuvre d'art géante. Ok, et ce sera intéressant, tu vois, pour le coup, d'avoir un peu le nombre de mètres que ça représente. Mais en tout cas, ça doit être magnifique. Et je note le nom de cette ville parce que ça peut être une très belle idée de voyage pour moi. Ça me permet d'aller en Allemagne, ce qui est quand même loin d'être une mauvaise chose me concernant. Donc, merci pour cette trouvaille, Thierry. Eh ben, avec plaisir. Et puis, du coup, au niveau des anecdotes, il en reste, allez, une avant-dernière, le calendrier de l'Avent le plus cher, parce que j'aime bien regarder les records, et là, ça s'atteint bien. Donc, le concept, il a atteint le summum du luxe et de la démesure, puisque l'un des calendriers de l'Avent les plus chers jamais créés était un modèle de la marque suisse d'horlogerie de luxe, euh, pardon, Chronext, et il contenait en fait 24 montres de luxe neuves ou vintage. Il y avait des Rolex, il y avait, je connais même pas la marque Patek Philippe. J'imagine que pour ceux Oh, qui Patek s'étonnent, Philippe, si, si, très connu, voilà, moi Thierry je est connais très pas. cher. Non, je connais D'accord. bien. Alors j'aime bien les marques, j'aime bien les montres. Très clairement, il y a des montres, ces marques-là que je n'ai pas, hein. Mais par contre, j'aime bien suivre un peu un peu l'histoire, un peu D'accord. l'actualité des montres, parce que c'est un domaine de l'horlogerie que je trouve tellement minutieux, tellement beau, et j'espère que ce sont des métiers qui ne vont pas disparaître. Mais Patek Philippe, très très bonne marque, Thierry.
Voilà, donc en fait, tu avais donc 24 montres, comme on disait, donc neuves ou vintage, le tout dans un grand meuble en bois laqué. Donc là, il faut un petit peu la place quand même. Et au niveau du prix, il a été estimé à environ 2,3 millions d'euros. Allez, eh ben écoute, si je peux faire un chèque encaissé dans 42 ans, pourquoi pas, éventuellement. J'ai un peu d'argent à gagner d'avant. Et la dernière anecdote, Thierry, ça nous part de la vraie durée de l'avant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, voilà, je voulais finir par une anecdote quand même, enfin j'allais dire historique, plus religieuse qu'historique, mais juste faire un au fait c'est quoi au sein d'un épisode d'au fait c'est quoi, au fait c'est quoi l'avant. Se rappeler quand même que contrairement aux calendriers commerciaux qui commencent toujours le 1er décembre, le temps liturgique de l'Avent est flexible, puisque le temps de l'Avent, il commence le 4e dimanche avant Noël, avec d'ailleurs des traditions, je sais que ma mère le fait à chaque fois, d'avoir la couronne de Noël, la couronne de l'Avent, avec 4 bougies, et tu allumes donc les bougies à chaque dimanche de l'Avent. Donc, par conséquent, un calendrier de l'Avent traditionnel, donc liturgique, il peut avoir entre 22 et 28 jours. Le calendrier commercial, lui, avec ses 24 cases fixes, est donc une simplification pratique, mais ça ne respecte pas toujours la durée exacte du temps de l'Avent, voire même ça ne la respecte pas, parce que c'est très rare. De toute façon, sur 24 jours, on n'a pas 4 semaines, parce que pour avoir 4 semaines, il faudrait 28. Mais Ouais. voilà, c'était pour rappeler un petit peu à quoi correspond l'Avent quand même, histoire d'être sûr d'avoir la bonne référence. Ok, très bien. Ben écoute, en tout cas, est-ce que tu as d'autres éléments à nous communiquer, Thierry? Non, si ce n'est que du coup, ben, ça lance aussi pour nous les épisodes un peu orientés Noël. Et du coup, il va y avoir quelques sujets qui vont arriver dans les semaines à venir. Et puis, je vais relancer aussi quelques épisodes, on va dire, historiques de notre podcast. Mais ça, pour savoir comment les retrouver, bah, va falloir nous suivre après le générique. Exactement. À de suite. Et c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Merci Thierry pour cette préparation. Tu nous as fait voyager et ça fait toujours du bien en ce temps un peu maussade, pluvieux et un peu frisquet. Comme d'habitude, je vais vous parler de X, anciennement Twitter, qui est géré de main de maître par Thierry. Thierry, tu nous cites souvent des épisodes. Bah moi, j'ai envie d'en citer un pour le coup parce que la semaine prochaine, le 6 décembre, il va y avoir la Saint-Nicolas. C'est une fête qui me tient particulièrement à cœur et on avait fait un épisode dessus. Je crois que c'était il y a 2 ans. Donc, on remettra le lien pour vous le faire partager. Je te laisse, Thierry, présenter la suite de nos réseaux. C'est prévu que le 6 décembre, effectivement, je mettrai un message sur X, anciennement Twitter, sur Facebook et sur notre serveur Discord pour retrouver cet épisode, sachant que cet épisode, celui que vous venez d'écouter et tous les autres, ils sont disponibles sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr. Donc, vous trouverez les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée et également le lien vers notre chaîne YouTube. Et puis, n'hésitez pas non plus à chaque fois à consulter les notes de l'épisode, parce que vous pourrez obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee, si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Et puis, notre serveur Discord, comme j'en parlais précédemment, pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!